Salut les jeunes, c'est Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Allez, suivez-moi. Comme vous le savez, en ce moment, c'est les vacances. Pour certains, c'est un ressourcement, un rafraîchissement, une manière de se reposer. Mais pas pour moi. Pour moi, les vacances, c'est de la merde. J'en ai marre, moi, de ces touristes. Parce que oui, évidemment, qui dit vacances dit touristes. Moi, j'en ai marre de tous ces Belges en claquettes chaussettes en train de taxer mes belles plages de sable blond. Je suis obligé de rester à la piscine, c'est vraiment horrible. Un autre truc aussi qui m'emmerde vraiment pendant les vacances, c'est les enfants. Ça crie, ça fait trop de bruit, j'en ai marre. Moi, ce que je veux, c'est du silence. J'en ai vraiment marre de ces gosses. Tu peux jouer dans la piscine, s'il te plaît? Tu veux aller dans la piscine? Oui. Ouais. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que le pire fléau que les vacances puissent connaître, c'est vraiment les gamins. Obligés de m'en occuper, en m'en débarrassant. Une fois, j'ai fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que je me suis débarrassé d'un corps, et pendant en fait que j'étais en train de m'en débarrasser, j'ai feinté et je me suis débarrassé d'un deuxième. Quelle belle situation. Oh non, mais Linette, tu peux aller les récupérer s'il te plaît? Oui, maître Subtil. Merci. Chope la vache, chope la vache. Oui, maître Subtil. Mais c'était mon frère. C'est pas grave, t'en as un autre. Ouais, je comprends ce qui vous choque. Vous êtes en train de vous dire, mais comment peut-il laisser deux cadavres dans une piscine sous une bâche? Je comprends que ce soit choquant. Non, vous inquiétez pas, les cadavres, après, je m'en débarrasse. Je laisse un peu mariner quelques heures et après, quand tout le monde dort et que la ville est endormie, je me charge de me débarrasser des corps. Venez, je vais vous montrer. Parce que oui, effectivement, laisser des cadavres d'enfants dans une piscine, ce n'est pas très hygiénique, vous en conviendrez. Du coup, vu que ma demeure est relativement vaste, je me suis fait mon petit jardin. Et là, sans doute, vous vous demandez, mais quel est le rapport entre un jardin et des enfants morts? Excellente remarque, effectivement, tout à fait pertinent. Suivez-moi. Bienvenue dans mon jardin d'enfants. Venez, approchez-vous. Regardez. N'est-elle pas somptueuse? Car effectivement, un enfant fait du très bon engrais. Ici est enterré un enfant à chaque plante. Un enfant dédié à une plante qui lui est propre. Même un enfant mort finalement peut continuer à donner la vie. N'est-ce pas magnifique? Bah tiens d'ailleurs, j'ai une blague pour vous. Quel est le rapport entre un enfant mort et un jardin? C'est que les enfants, je les enterre pendant la fleur de l'âge. Jardin, fleur, quoi. Faut que je la note, elle est trop bien. Vous savez pourquoi je suis doublement un génie? Parce que je me débarrasse de ce cancer que sont les enfants durant les vacances. Et en plus, je permets à la planète de se revigorer. Prenez-en de la graine. Vous l'avez. Faisons les présentations, voulez-vous? Ici nous avons Philibert. Philibert est devenu une petite plante mexicaine à l'âge de 7 ans. Ah, sacré Philibert. Suivez-moi. Ici nous avons Aurore, vous voyez, toute petite, toute frêle, toute mignonne, comme cette petite fille. Elle aurait pu s'en sortir, évidemment, mais cette petite débile a fait tomber sa classe vanille pistache, elle s'est mise à chialer, il fallait que je fasse quelque chose pour notre bien à tous. Hein. Excusez-moi, ça reste encore un peu là-dedans, là. En même temps, ça remonte qu'il y a 2 jours, tu vois. Ça pousse bien, hein. Bon engrais. Bon, et puis là... ouais, c'est un peu le bazar, hein. C'est tout ce qui est mauvaises herbes, orties, pissenlit, houx, ce genre de trucs, fougères. Mais dis-toi, monsieur Subtil, quels sont les noms des enfants qui gisent ici? Ici, là, bah, ça c'est tous les Kevin, les Enzo, les Jackie, les Thierry. Hein. Bah oui, évidemment, parce que je vous l'ai pas dit, mais chaque plante en fait est attitrée au nom du gamin. C'est-à-dire, t'as un joli prénom, t'as une belle plante, bah, t'as un prénom de merde. T'as une plante de merde, voilà. De toute façon, moi je pars du principe que si tu t'appelles Kevin, c'est que déjà tes parents ils devaient pas t'aimer à la base, donc au final, je leur donne un petit peu raison, dans un certain sens. Je leur rends hommage, oui. Mais qu'en est-il des Jonathan? Jonathan, le conifère, le roi de la forêt, c'est moi. Faut quand même avouer qu'ils ont un côté pratique, hein. Moins vite. Oui, maître. Elle s'appelait Marie. Si jeune, si belle et volontaire finalement. Elle était gentille celle-là, mais elle n'avait pas vraiment supporté le fait que j'ai tué ses grands frères. Du coup, là, c'est pas de mon fait. Et pour lui rendre honneur, elle est là, Marie. Sacrée Marie. Bon, elle était dépressive aussi, elle pleurait beaucoup, du coup, bon, je trouvais que cet arbre ressemblait un peu à un seul pleureur, je trouvais que c'était une belle manière
de rendre un dernier hommage. Tu nous manques, Marie. Tu nous manques. Je me souviens plus de son prénom à elle. Bon bah voilà, plus d'enfants. On se fait chier en fait.